Les amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour une nouvelle vidéo de la série. Si j'avais tant d'argent à dépenser dans Pokémon, voici ce que je ferais. La première vidéo vous a plutôt bien plu, et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. On va se retrouver avec un épisode pour 50 euros, donc un plus petit budget. On avait commencé avec 100 euros. On part du principe qu'on a 50 euros à investir tous les mois sur Pokémon, et donc on va voir tout simplement que faire avec ces 50 euros tous les mois. Alors, il y a plein de choses à voir. Donc, avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans les détails, je vous rappelle que vous avez 15 euros offerts sur Whatnot. N'hésitez pas à les récupérer, hein, tout simplement. Déjà, première chose à faire, si j'ai 50 euros à dépenser dans Pokémon, j'utilise quelques euros tout simplement pour payer les frais de livraison. Et j'utilise 15 euros me sont offerts par Whatnot. Voilà, donc déjà profitez-en, vous pouvez prendre des boosters ou des cartes à l'unité chez n'importe quel vendeur de la plateforme, donc n'hésitez pas, c'est déjà ça de prix. Maintenant, autre petit point, on a 50 euros. Alors 50 euros, vous allez me dire, oui, mais les ETB c'est 50 euros, logiquement, les ETB ce serait la chose parfaite. Sauf que les ETB aujourd'hui c'est plutôt 55, voire un peu plus, selon les boutiques, on est même plutôt aux alentours des 60 aujourd'hui. Donc, enfin même 70 hein, des fois, donc c'est pour moi, voilà, je ne vais pas compter les ETB dans les 50 euros par mois, sinon évidemment que je vous conseillerais de prendre une ETB tous les mois, hein, évidemment. Mais on part du principe que les ETB ne rentrent pas dans le budget, donc c'est plus intéressant, je pense aussi, pour vous présenter d'autres alternatives et des choses intéressantes. Et donc on va voir quelques petites choses intéressantes, quelques items intéressants. Alors pour 50 euros, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, premier point, alors voilà, juste avant, petite parenthèse, pour parler des derniers leaks sur ME2, voilà, Flamme Fantasmagorique, pas simple à dire, qui va bientôt sortir pour novembre, je crois. Moi, je suis pas extrêmement hypé, honnêtement, par cette série. Je suis pas extrêmement hypé par le bloc méga tout court, hein. Je vous ai déjà dit plusieurs fois dans pas mal de vidéos. Donc, voilà, la série autour de Dracofeu, moi, bon, voilà, je vais pas dire que la série ne me plaît pas. La série est sympa maintenant, j'attends de voir. Enfin, si ME2 est vraiment juste Inferno X, c'est-à-dire qu'on a juste un set de 116 cartes, bah, la série est très petite, quoi. Pour un set européen, c'est très petit. Sachant que c'est pas une point .5 en plus, voilà, ça va être très 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 rapide, quoi. Ça va être très rapide comme série. Donc ça m'étonnerait, honnêtement, ça m'étonnerait qu'on reste à 116 cartes. Si c'est bien une série qui n'est pas une série point .5, je vois pas comment, en fait, on peut rester avec si peu de cartes, sachant que voilà, forcément, c'est une série où il y aura des displays, où il y aura plein de choses, voilà, je trouverais ça très surprenant. Mais bon, bref, on verra bien. Donc peut-être une deuxième série japonaise qui composerait ce set, hein, on verra. Mais voilà, mais sinon, bon, Inferno X, moi je suis pas, je suis pas fan. La série est cool, objectivement, on peut pas dire le contraire, quand même de très belles cartes, le Dracofeu est dingue. Mais une fois que vous avez parlé de Dracofeu, il y a quelques AR sympathiques, bon voilà, on peut pas dire que non plus ce soit la folie folie. Donc voilà. Mais voilà, et donc on va revenir sur notre série de cartes tout simplement, notre série de vidéos. Que faire avec 50 euros par mois? Voilà, on va parler tout simplement des blisters. Pourquoi les blisters? On pourrait parler de tripack ou quoi, mais je suis un peu moins fan des tripack. Je trouve que c'est pas un item qui est fantastique. Ou pareil, les coffrets. Je suis pas un très grand fan des coffrets ou des Pokébox. Bon, il y en a certaines qui sont intéressantes avec 50 euros aujourd'hui. Si vous arrivez à faire un petit duo de Pokébox Dialga X et de Pokébox Rocket, c'est pas mal. Franchement, la Pokébox Dialga ou Kyogre, etc., elle est vraiment pas mal parce que vous avez deux étincelles déferlantes dedans, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc si vous arrivez à trouver alors la Dialga ou la Kyogre de préférence pour 25 euros et que vous arrivez ensuite à faire une Pokébox Mewtwo, et bah c'est vraiment pas mal. Pour 50 euros, franchement, c'est pas dégueu du tout. Alors, la Pokébox Mewtwo, qui est quand même assez chère, hein, je trouve. Étonnant qu'elle vale aussi cher cette Pokébox. Ok, donc une quarantaine d'euros, les Pokébox Rocket, j'aurais pas pensé. Pourquoi pas, mais bon, bref, ok. Mais si vous avez, voilà, si vous pouvez, c'est pas mal, hein. C'est des belles Pokébox, des Pokébox intéressantes, pardon. Autre chose intéressante, un autre investissement qui est pour moi très bon, c'est sur les blisters. Les blisters, tout simplement, c'est vraiment quelque chose de très solide. En ce moment, il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, les blisters Rocket, c'est vraiment sympa. Voilà, avec une cinquantaine d'euros, franchement, si vous arrivez à prendre un petit start set, enfin, je pense que il va vous rester un petit peu, hein, mais c'est vraiment pas mal.
Pour moi, il y a d'autres choses intéressantes. Par exemple, un petit, voilà, des EV2, je suis pas un grand fan, mais par exemple, un art set de Blister Fire Paradox, je trouve que c'est pas mal. Ou un art set de Blister Flame Obsidienne, je trouve que c'est pas dégueu du tout. Voilà, ou alors vous passez tout simplement plutôt sur de l'ancien. Alors de l'ancien avec 50 euros, on peut pas faire non plus des folies. Mais aujourd'hui, je pense que clairement, avec 50 euros, vous pouvez clairement aller sur du Origine Perdue par exemple, en blister. Alors sous forme de blister, vous n'aurez sans doute pas l'art set, mais je pense que vous pouvez faire peut-être deux blisters Origine Perdue, ce qui est vraiment pas mal. C'est quand même une série qui, je pense, va continuer de bien augmenter. Je pense sincèrement en possibilité d'explosion. Origine perdue sur le bloc épée et bouclier, pour moi, est la deuxième série après Évolution Céleste. Donc, vraiment, Origine perdue, pour moi, est une série exceptionnelle. Et donc, ne dormez pas dessus, ne dormez pas sur Origine perdue. Et donc, prendre des petits blisters Origine perdue, je pense que ce n'est pas idiot du tout. D'autres séries, pour moi, sont encore un petit peu sous-évaluées. Je trouve que, par exemple, alors, c'est pas des blisters, mais par exemple, les Starlight Instant, pareil, je trouve que c'est euh, encore à un prix qui est pas excessif, hein, je trouve. Franchement, même l'illustration Dracofeu, aller sur du blister Star Instant, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, comme Étincelle déferlante aussi, hein, j'allais le dire. Il y a vraiment des séries intéressantes. Et donc voilà, donc si vous avez, comment dirais-je, l'opportunité de faire tout ça avec 50 euros, avec une cinquantaine d'euros, moi j'irais sur ce genre en fait de produits. Voilà, j'irais sur du blister. J'irais sur du blister clairement, ou peut-être sur des Pokébox. Sur les Pokébox, par exemple, est-ce qu'il y a des Pokébox encore un peu anciennes? La Pokébox Clamiral V ou Archiduc, c'est des Pokébox un petit peu anciennes, mais vous voyez, qui valent moins d'une cinquantaine d'euros. Alors je pourrais pas dire exactement le contenu de ces Pokébox, il me semble qu'il y a du Astro Radieux, mais le reste je ne sais pas trop. Mais ça pour le coup, bah, c'est des items assez intéressants je pense. Euh, Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est que souvent les coffrets ou les Pokébox montent moins en fait que les boosters intérieurs. C'est-à-dire que si vous décellez les Pokébox et vous vendez les boosters à l'unité directement, vous ferez plus d'argent que si vous vendez la Pokébox d'un coup comme ça, en scellé. Et donc c'est pour le coup, c'est moins intéressant de vendre vous l'item de votre côté scellé, hein, plutôt que vendre booster par booster. Mais au contraire, aussi, c'est plus intéressant d'acheter l'item directement scellé plutôt que d'acheter booster par booster aussi. Donc voilà, il y a aussi quelque chose comme ça à prendre en compte. Et donc, si vous avez l'opportunité, bah, voilà, sur les Pokébox un peu anciennes comme ça, regardez bien les boosters à l'intérieur. Mais ça peut vraiment être des choses très intéressantes à faire, très cool à faire. Ouais, les amis, n'hésitez pas à me dire un peu, vous, ce que vous feriez avec 50 euros par mois dépensés dans Pokémon. Moi, pour résumer, je vous ai dit, j'irais plutôt sur du blister ou sur des Pokébox, par exemple. Voilà, je pense qu'il y a des Pokébox assez récentes et un peu anciennes qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Récupérez vos 15 euros faire sur Whatnot, c'est Mistakes Pokémon. Ciao!